Alors, t'as mis ton logement en location pour les JO? Non? Pourtant tous les médias t'avaient dit de le faire. Bon, après honnêtement, t'aurais galéré à le louer. Sauf si t'avais appliqué mes conseils que je vais te donner dans la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi je te dis ça? Nous allons le découvrir juste après le générique. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Aujourd'hui, je vais te lire un article qu'on va analyser ensemble et dans un second temps, je te donnerai des précieux conseils pour que tu t'en sortes dans ce marché si c'est ta méthode d'exploitation. Mais déjà, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, surtout qu'en ce moment je rush les 100 abonnés, donc j'en ai bien besoin. Je te remercie, on se retrouve direct pour l'article. Et on se retrouve en direct de l'article. Alors, JO 2024. Annoncés à des prix exorbitants, les Airbnb ne sont finalement pas si chers à Paris. Oh, comme c'est bizarre! D'après les données du cabinet spécialisé AirDNA, il n'y a pas eu de véritable aubaine liée aux Jeux Olympiques à Paris pour les propriétaires parisiens et franciliens qui souhaitaient louer leur logement aux touristes. Le taux d'occupation est plus faible que l'an passé, tandis que les prix ont dû être fortement revus à la baisse, malgré un différentiel toujours notable dans certains quartiers. Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris va avoir lieu ce vendredi 26 juillet, l'heure est aux conclusions pour ceux qui souhaitaient louer leur logement parisien ou francilien aux touristes pour l'événement. Si une importante demande associée à la possibilité d'appliquer des prix très élevés ont longtemps été évoquées, les dernières données du cabinet AirDNA montrent qu'on est loin du jackpot espéré, rapporte RMC Sport. Bah oui, parce que Airbnb, c'est pas juste comme ça, je mets mon appart en location et j'empoche le pactole. C'est un métier avant tout. C'est du revenu management, c'est de la gestion client, c'est de l'accueil, c'est plein de choses. C'est pas juste je mets mon appart et point barre. Et on a voulu nous le vendre comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus, je t'expliquerai après ce qu'il en est. Une offre très importante. Pourtant, l'affluence est bien là. Le cabinet a estimé que le nombre total de nuitées réservées à Paris et dans la petite couronne pour les JO sur Airbnb et à Britel, les deux leaders de la location touristique en France, non c'est pas réellement ça, c'est Airbnb et Booking. Mais bon, c'est pas grave, c'est du journalisme, on a l'habitude, a atteint 584 000. Cela correspond à plus du double, plus 133%, que l'an passé à la même période. En parallèle, l'offre de logement a aussi fortement augmenté. D'après les chiffres de l'Institut Paris Région, le nombre d'annonces actives en Ile-de-France sur Airbnb est passé de 67 000 en mai 2023 à 134 000 en mai 2024. Et donc, oui, on est quand même à plus 100%. Or, selon AirDNA, la demande croissante ne semble pas compenser l'augmentation de l'offre. Eh oui, parce que même dans ce marché, on est toujours soumis à la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup trop d'offres et pas assez de demandes, bah automatiquement il y a des personnes qui se retrouvent lésées, c'est logique. Et voici le dernier paragraphe, faible occupation et prix en baisse. En conséquence, le taux d'occupation de ces locations de courte durée a baissé sur la période, passant de 59% l'an dernier à seulement 46% à Paris et de 53% à 44% dans le reste de l'Île-de-France. Dans ces conditions, les propriétaires ont globalement dû revoir leurs attentes tarifaires à la baisse. Si le prix moyen affiché de la nuitée était de 627 € en février, il n'est plus que de 362 € en juin. Ces prix restent néanmoins 39% plus élevés sur la période des JO par rapport aux 2 semaines avant l'événement. Le tarif moyen des annonces déjà réservé est quant à lui resté stable, à 310 € la nuitée à Paris et 178 € la nuitée dans le reste de l'Île-de-France. Toutefois, certains propriétaires ont été plus avantagés que d'autres. Les prix sont particulièrement gonflés dans le 10e arrondissement, avec des locations 24% plus chères pendant les Jeux que durant les 2 semaines précédentes. Même chose dans le 12e et dans le 20e, avec respectivement plus 22 et plus 23% de différence, tandis que la hausse s'est limitée à plus 14% dans le 7e et dans le 16e arrondissement.
Profite qu'on arrive à la moitié de cette vidéo pour te dire que si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Parce que n'oublie pas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je rush les 100 abonnés. Et je t'invite également à répondre en commentaire à la question suivante. Aurais-tu mis ton appart en location si tu habitais sur Paris? J'ai hâte de lire ta réponse. Et sans plus attendre, retour à la vidéo. Si tu te poses la question de pourquoi je t'ai lu cet article, c'est très simple. C'est juste pour te montrer à quel point le Airbnb, c'est un métier à part entière. C'est même un métier regroupant plein de sous-métiers. Comme je t'ai dit, le revenu management, la relation client, l'accueil clientèle, et même le ménage aussi. Parce que je l'oubliais, mais il y a le ménage. C'est une grosse partie. Donc en fait, c'est pas juste ce qu'on veut te faire croire. C'est bien plus que ça. Mais ne t'en fais pas, on se retrouve tout de suite sur Bonsaï et je vais te donner des conseils sur comment anticiper ce genre d'événement et comment te préparer pour être certain de louer au meilleur prix si tu pratiques cette activité. On se retrouve donc sur Bonsaï pour les quelques conseils que je vais pouvoir te donner. Donc déjà, le premier, anticiper l'événement. Buy the rumor, sell the news. Rappelle-toi ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes. En 2007, toutes les banques étaient là, ah, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Et en 2008, tout s'est cassé la figure. Et bien là, c'est la même chose. Les personnes qui ont anticipé l'événement et qui ont fait du revenu management, ils ont anticipé la hausse des prix, ils se sont renseignés. Eux, ils ont pu mettre des prix élevés et les logements, ils sont partis. Ça a été loué. Ils ont fait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont anticipé. Ils s'y sont pris avant tout le monde. Donc au niveau de l'offre, eux, c'était bon. Il y a eu de la demande, ils avaient leur offre, ils étaient dans les prix, c'est parti. Par contre, toutes les personnes qui ont voulu surfer sur la vague, mais qui s'y sont pris beaucoup trop tard, comme les personnes qui ont acheté justement en 2017 des actions, alors qu'après il y a eu la crise des subprimes. C'est la même chose, tout simplement. Les personnes ont voulu surfer sur la vague et ils se sont pris une pile. Et si ils ne se sont pas pris de pile, qu'ils n'ont pas réussi à louer, ceux qui ont réussi à louer ont loué beaucoup moins cher que ceux auxquels ils prétendaient. Maintenant, concernant les locataires, ne pas mettre son locataire dehors, tribunal. Mais oui, parce qu'il y a des petits malins. Ils se sont amusés à faire quoi, ceux qui avaient des logements sur Paris? Ils ont mis leur locataire dehors, ils leur ont donné congé, sous prétexte qu'ils allaient loger un membre de leur famille proche en l'occurrence. Parce que c'est un motif pour donner congé en fait à son locataire. Mais c'est tout à fait illégal. Si demain, le locataire qui était en place se rend compte que ces personnes ont finalement mis le logement sur Airbnb, ils peuvent les attaquer en justice pour préjudice. C'est possible. Donc les personnes, imaginées, qui n'ont même pas réussi à louer et qui en plus se font attaquer en justice, bon, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux, ils ont voulu jouer, ils ont perdu, mais ils vont être doublement dans la merde en fait. Donc attention, c'est bien, il y a des règles, il faut savoir les respecter. Et si tu veux passer outre, faut être capable d'avoir les reins solides derrière pour passer outre. Après, personnellement, moi je trouve que c'est une technique tout à fait lamentable. Bon, après, il y en a, ils ont fait. Mais moi, personnellement, si ça avait été mon cas, c'est aucunement quelque chose que j'aurais fait. Sinon, il y a une dernière chose. Cette chose, en fait, c'est de partir. Par exemple, les JO ne nous intéressent pas, on n'a pas envie de les voir, bref, on s'en fout. On peut choisir, si on habite sur Paris, par exemple, de partir, d'aller ailleurs, en province, de prendre une location pour la durée des JO. Pendant ce temps-là, on met son appart en location, tout se passe bien. Mais si tu fais ça, attention, parce que tu vas avoir le ménage. Ah oui, parce que si t'es pas sur place, comment ça se passe pour le ménage? Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes quelqu'un pour le faire ou une conciergerie. Tout ça, ça se paye. Donc attention, anticipe bien ça, parce qu'il y a des personnes qui sont parties. Ah oui, mais après ils disent, ah bah oui, mais c'est vrai, il faut que je fasse le ménage. Bah oui. Ça fait partie du métier en fait. C'est pas les locataires qui vont le faire le ménage. Ça sera à toi de le faire le ménage. Donc prends-le bien en compte si tu fais ça. Et on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Ça m'a fait super plaisir de partager ces conseils avec toi. Tu pourras d'ailleurs retrouver le lien de l'article de Ouest France en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de répondre à la question que je t'ai posée pendant la vidéo. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner. Ça me fera super plaisir. Je te dis à la prochaine, salut!